Bonjour à tous, 6ème émission aujourd'hui. Salut, pourquoi c'est toujours toi qui commence par dire bonjour? Vas-y, je recommencerai pas. Salut à tous, bienvenue à la 6ème émission. Là, c'est mieux quand c'est tu. J'ai dit, ouais, chacun son rôle. Chacun son truc, ouais. Aujourd'hui, je vais te calmer net. Vas-y. Série un petit peu triste sur le pitch de l'héroïne, entre guillemets, mais qui quand même va avoir une vie quand même un peu plus sympathique que ce qu'elle avait eu au départ. Alors, j'ai pas pris mes Kleenex et je vois pas de quoi tu parles. Punky Brewster. We're gonna find tonight. C'est que j'entends ton dame, c'est un kickboxer quand tu danses, c'est pareil. Non, mais je chante bien Yaourt. C'est vrai, moi je suis un anglais qui sait très bien parler français. Punky Brewster. Ah, Punky Brewster, mythique. 88 épisodes. 88 de 25 minutes, ouais, c'est ça. Ça a commencé à 84. Ouais. C'est pas Club Dorothée qui nous l'a fait découvrir. Non, c'est quoi, Youpi l'école est finie? Je crois que c'est, ou... Non, donc Vacances après peut-être? Il y a Croque Vacances, il y en a une autre, je me souviens pas, je vais pas te mentir. D'accord. Et il y a le Club Dorothée qui est arrivé après, c'est par le Club Dorothée, moi toujours pareil, que j'ai connu. Ouais, je pourrais pas vous dire moi par qui j'ai commencé, mais je sais que je l'ai regardé tant gamin. Ouais, heureusement que Club Dorothée, fallait pas payer à chaque fois que tu regardes, parce que sinon mes parents ils seraient ruinés. C'est clair. Donc on va revenir à Punky Brewster. Alors, qu'est-ce que Punky Brewster? Qu'est-ce que Punky Brewster? Alors, c'est vrai que comme tu disais, au départ ça reste un peu triste parce que son histoire, son père l'abandonne à elle et sa mère. Ouais. À l'âge de 7 ans, sa mère l'abandonne devant un supermarché. Ah. C'est pas top, donc comme tu dis... Elle fait que la chose, ça, c'était le cadeau de la gamine. Voilà, exactement. C'est pas cool. Et elle va se retrouver à vivre des aventures. Et devant ce supermarché, elle va trouver un petit Golden Retriever. Ah, Bandy, son fameux fidèle ami. C'est ça. Et là, elle atterrit à Chicago. À Chicago, et elle va squatter un appartement. Ouais, parce que c'est un vieux photographe à la tête qui le gère, Monsieur Henry, qui gère l'immeuble. Non, mon père il s'appelle pas Monsieur Henry. Non, mais les photographes ils gèrent pas l'immeuble, tu vois. Donc il s'appelle bien Monsieur Henry. Et voilà, donc il gère cet immeuble, il tombe sur Punky. Il va tomber sur Punky qui s'était lié déjà d'amitié avec les deux voisines du bas. Ouais, de l'étage, Chérie et Margot, je crois. Chérie et Margot, voilà, exactement. J'étais tellement dans Princesse Sarah que j'allais sortir Becky. Je sais pas pourquoi. Alors, séance post-traumatique parce qu'il a été très... Alors, Princesse Sarah, ça va achever, je vais avoir du mal à m'en remettre. Ça que Rémi sans famille, ça sera bien plus tard. Donc voilà, donc avec Chérie et Becky, et Margot, pardon, j'y arriverai pas. Donc, ce monsieur Henry va écouter son histoire et va la prendre, je crois qu'il va l'adopter carrément. Ouais. Il va l'adopter. Et cette série, ce qu'il y avait, c'était que c'était une série hyper positive. Ah ouais, c'était des leçons de vie à chaque fois. Voilà, c'était des leçons de vie. C'est si tu n'arrives pas à faire ça, persévère, vas-y, fonce. Puis le look aussi. Ah, le look de Punky, il était juste génial. Les baskets c'était les lacets qui étaient de différentes couleurs. Toutes les petites filles qui avaient le bandana autour du genou, je suis sûr que vous en rappelez. Non, c'était hyper coloré, sa chambre. Ah oui, sa chambre. Alors c'était une explosion de mentos, quoi. Il y avait des couleurs de partout. Elle était immense. Le lit aussi. Ouais, mais le lit en plus, c'était, si je me rappelle bien, c'était le lit, une espèce de charrue. J'ai pas de souvenir. Une charrue ou une charrette qui était inclinée et à chaque fois elle prenait, tac, elle se jetait dessus. C'était trop bien. C'était excellent, franchement. Je rêvais d'avoir la chambre de Punky Brewster, pas avec sa déco arc-en-ciel et soleil, mais aussi grande avec ce lit. Et après, je crois que quand ça avait décliné, il y avait eu un dessin animé, un truc comme ça. Oui, ils ont sorti un dessin animé de Punky Brewster quand la série a chuté, comme tu dis. Et la particularité, par contre, c'est que tous les acteurs de la série ont prêté leur voix au dessin animé. Hein. Donc ça, c'est sympa aux États-Unis de se dire, bon t'as plus la série, mais tu as l'animé avec les voix originales, quoi. C'est génial. De se perdre. Voilà. Et dernière petite info sur Punky, alors chez nous, je sais pas quand c'est que ça va arriver, mais aux États-Unis, ça devrait sortir là dans pas longtemps. C'est la nouvelle série Punky Brewster. Ah tiens, c'est amusant. Ouais, ça va être Punky, mais qui va être maman. Ah, qui après va abandonner sa gamine dans un centre commercial. Non, non, on va suivre les aventures de Punky maman apparemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous balancer un petit extrait du teaser. Ouais. Parce que nous là on va attaquer le deuxième sujet. Ouais, il va falloir monter. On va monter juste, on va changer un petit peu le concept parce qu'on va là pour la première fois on va tester un jeu vidéo avec vous d'époque. Voilà. Qui n'est ni plus ni moins que le grand Donkey Kong. Donkey Kong, voilà, dans la version arcade. Ouais. Donc voilà, profitez de l'extrait et on revient. Still works. Single, professional photographer. Used to be fun. I'm still fun. Here comes the dance. Can't stop. Won't stop.
Raising 3 kids on my own, I'm barely keeping it together. It's time for me to focus on myself and my needs. Ooh, check it out. Ah bah de retour dans notre studio rétro gaming. Ouais, super studio, hein. Il y a du moyen quand même. Il y a des moyens chez Never Vintage. Ah, allez, on s'arme d'une Allez, manette. donc comme on vous a dit tout à l'heure, on va vous parler de Donkey Kong, le premier opus qui est sorti en 81. C'est ça. En salle d'arcade et sur jeux électroniques. Ouais, comme un peu le style un peu Game & Watch qu'on peut voir. Ouais, voilà, c'était même, je sais pas si vous vous rappelez les consoles Tiger électroniques, on en avait pas mal. Donc là, c'est vrai qu'on se dit le jeu est assez simple. Ben non, quand je dis ça, Olivier meurt. C'est clair. Donc ce jeu, franchement, il avait un niveau de difficulté quand même assez compliqué. Comme tous les jeux d'arcade. C'est ça, comme tous les jeux d'arcade. Et surtout, ce jeu, il faut savoir une chose, c'est qu'il a relancé la licence Nintendo America qui allait super mal. C'est clair, tiens, je passe le relais. Ouais, vas-y, merci. Au départ, le projet n'était pas du tout simple, parce qu'il devait faire un jeu sur Popeye. Ouais. Avec le méchant Brutus et Olive qui étaient enlevés, mais faute de droit, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas pu passer, donc du coup... Monsieur Shigeru Miyamoto a eu une bonne idée. Et il nous a créé notre Donkey Kong. Je suis meilleur que toi. C'est clair, avec Jumpman. C'est ça, oui, parce qu'à la base, c'est vrai que c'était pas Mario qu'on devait voir, c'était... merde. C'était Jumpman qui devait être le héros. Mais de fil en aiguille, on a eu notre petit plombier qui lui a fait son petit bout de chemin aussi par la suite. C'est clair, parce que le fait d'avoir créé ces deux personnages, ça leur a permis de déclarer Mario. Donc il faut que je me concentre. Ouais, et voilà. Et Donkey Kong plus tard, qu'on l'on connaît sur Super Nintendo aussi. Exactement, mais Donkey Kong n'a failli pas voir le jour non plus. Exactement, Donkey Kong, ouais, parce qu'Universal a dit oh Coco, ça ressemble un peu trop à notre King Kong. Et heureusement pour nous, Nintendo a gagné le procès. Ouais, parce que c'était tombé dans le domaine public. Ouais, exact. Donc, là, du coup, il y a la suite du jeu qu'on voit sur l'écran. C'est Donkey Kong Junior. Où c'est le fils de Donkey Kong qui essaie de le sauver de Jumpman qui a réussi à le capturer en fait. Ouais, Jumpman. Donc là, on le voit. Mario, en fait, au départ, c'était un méchant, c'était pas un super. Il préserve pas bien les animaux. Ça. Mais d'ailleurs, si tu regardes le jeu, il y a une Disney qui est sortie, comment il s'appelle, où il y a tous les jeux. Ah oui, le monde de Ralph. Et le monde de Ralph, ça me fait penser, et je pense qu'ils se sont quand même inspirés de Donkey Kong. Parce que ouais, entre le Jumpman, il y avait un jeu aussi d'arcade comme ça avec lui, c'était sympa. Donc, et c'est des jeux vraiment qui ont été mythiques, qu'on pouvait jouer dans les salles d'arcade, c'est vraiment pas bon. C'est des jeux qu'on pouvait jouer dans les salles d'arcade où on passait des après-midi complets avec les collègues. Ouais, mais là, ce que je vous invite, tourner, là c'est plus du secteur de l'émulation. Ouais. Essayez de voir un peu, ça se trouve facilement sur internet. Testez, vous allez voir. Testez, vous allez vous régaler. C'est clair. Servez-vous-en aussi pour les gamins quand ils vous disent papa, encore 1 heure s'il te plaît. Vous leur dites, si tu arrives à passer le niveau en moins de 30 secondes. Voilà. Je te laisse pas jouer 1 petite heure de plus, vous verrez que vous allez être vite tranquille. Ouais, je pense que voilà, le gamin il va être hyper énervé. C'est ça. C'est un risque à prendre. Voilà, on vous a présenté Donkey Kong, on testera d'autres jeux plus tard. Ouais, une prochaine fois on se fera une une petite session sur des anciens jeux. N'hésitez pas à liker, partager. Parler de l'émission autour de vous, parce que plus on aura de monde, plus on pourra faire des choses sympas. Exact. Et l'essentiel surtout, c'est n'oubliez pas, on n'est pas vieux, on est vintage. À la prochaine. Allez, à la prochaine. On va s'accrocher quand même. Vas-y.